Bonjour tout le monde, il y a un nouveau épisode avec un invité spécial, c'est un ami, un collègue depuis très longtemps, هو آفق بوجمعة, expert en immobilier de plus de شحال من آفق On va dire presque 17 ans. 17 ans الله يبارك يعني c'est une école هنا في Alger في l'immobilier الله يبارك, c'est un très bon ami à moi. اليوم on l'a invité باش نسقسوه quelques questions, en même temps pour parler de l'immobilier en général. تبعونا تفضل مسافر مرحبا بك. Merci pour l'invitation, Islam. مرحبا C'est بك. vraiment gentil de ta part. Roya. On va essayer de clarifier quelques points Ouais. concernant le domaine de l'immobilier, spécialement sur Alger, comme on est. Surtout, je dirais moi, on va parler de l'agence immobilière Ouais, et les agents immobiliers à Alger ou là, en Algérie. C'est très important parce ouais, que l'immobilier, c'est très vaste. ouais, c'est vrai. Donc, on a les agents immobiliers. Malheureusement, l'agent immobilier a une mauvaise réputation. On va dire courtier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents immobiliers sérieux. Mais surtout, il y a beaucoup de courtiers, comme agents de sécurité qui font l'immobilier, des supératifs qui font l'immobilier. Sincèrement, c'est l'image. Malheureusement, dans notre domaine, les propriétaires, beaucoup plus, ne délèguent pas leurs produits à des agents immobiliers expérimentés, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de vécu dans le domaine. Ils préfèrent, et ça c'est dû à la mentalité algérienne, hein. Oui. Ils donnent leurs produits à un proche ami qui est épicier, un jardinier, peu importe. Parce qu'il lui fait confiance. Tout simplement, c'est par rapport à la confiance et par rapport aussi aux honoraires. Voilà, exactement. Aux honoraires, parce qu'après, quand un agent immobilier assure une transaction, c'est réglementé sur le journal officiel, il a ses honoraires bien clarifiés. Après, quand il traite avec une tierce personne, avec un jardinier ou avec un taxieur ou avec un épicier, il va négocier avec lui la commission. Quand on parle de commission, quand on voit d'autres pays, 1% c'est rien. Moi, j'aime pas trop comparer le marché et les lois algériennes Oui. à d'autres pays. Par exemple, en Europe, c'est très strict, c'est très réglementé, et il y a des lois qui protègent l'agent immobilier et qui protègent l'agence immobilière. Par contre, malheureusement, ici, il y a du boulot à faire. Il y a beaucoup de boulot à faire et Voilà. c'est pour ça qu'on est là à faire. On est en train de faire des podcasts avec des notaires, avec des agents immobiliers, avec des avocats pour trouver une solution, Inch'Allah, ensemble. Moi, je dirais, Inch'Allah, ensemble, on va changer la mentalité des propriétaires ou la mentalité des agents immobiliers, pourquoi pas. Alors, monsieur Afir, quelle est pour toi la plus grande difficulté du métier d'agent immobilier en Algérie aujourd'hui? Franchement, l'agent immobilier, il se trouve à gérer deux mentalités et deux personnes différentes. Oui. Voilà. Moi, par exemple, je parle de ma personne. Dans plusieurs cas, je me suis retrouvé à gérer deux mentalités. Et quand on dit mentalité, là, par exemple, j'ai un client qui est un étranger et il vient de débarquer ici en Algérie. Il connaît pas la mentalité algérienne, il connaît pas le marché algérien. Et j'ouvre une parenthèse, là je cible beaucoup plus les étrangers qui arrivent, par exemple, du Moyen-Orient. Ils sont habitués à un standard ou à un Exactement. standing Oui. d'immobilier qui est assez élevé ici par rapport Exactement. à ce qu'on a ici en Algérie. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et même des clients qui arrivent d'Europe ou de l'Amérique du Nord, ils se retrouvent ici en Afrique du Nord, avec des mentalités vraiment différentes, que ce soit avec les propriétaires, le comportement des gens, le comportement des agents immobiliers, les lois à l'algérienne. Voilà, moi je pense que c'est la seule difficulté dont je me retrouve très souvent, mais on arrive toujours à faire la balance entre l'étranger Ce n'est pas une tâche facile. du tout. Oui, oui, oui. Du tout. Surtout pour convaincre. On a dû, à chaque fois, on a faire la négociation pour des clients. Par exemple, moi j'ai un client qui veut louer, lui il a le propriétaire. Donc, elle demande à cas, ils sont un peu exigeants, c'est normal. Ouais, c'est vrai, C'est normal. c'est vrai. Mais notre rôle, c'est ça notre rôle, c'est de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Il faut, euh, il faut vraiment que l'agent immobilier satisfait les deux côtés. Oui, Et après, à la fin, les trois parties ils seront gagnantes, hein. Le propriétaire, soit il vend ou il loue son bien immobilier, il sera content. Le client, pareil, que ce soit locataire ou acheteur, il aura pour son argent. oui. Et l'agent immobilier, Il prendra sa commission. voilà, il prendra sa commission. Quand on parle de négociation, est-ce que tu es un ahbib sec? Moi, j'ai ma réponse là. Mais pour toi,
est-ce que tu es pour ou contre les deux, le propriétaire et l'acheteur, ou le propriétaire et le locataire, pour négocier le prix, la durée et tout, ou là, peut-être qu'on est au milieu, تهضر معاهم على هذا التليفون تعيط لهذا pour trouver le. Honnêtement, je trouve que c'est pas un détail très très important. Je me suis retrouvé dans des situations où je faisais l'intermédiaire en même temps entre le client et le vendeur ou le locataire et j'ai pu gérer la situation. Comme je me suis retrouvé dans des situations où je me suis dit en fin de réunion que peut-être j'aurais pas dû les mettre en contact. Parce que le courant ne passait pas du tout. Voilà. Chacun sa vision, oui. Chacun sa mentalité. Et le feeling, il était vraiment très très tendu entre les deux parties. Pourquoi je te dis ça? Parce que dernièrement, et même je t'ai raconté, il y avait un client très sérieux qui voulait louer une belle villa. Je lui ai fait la visite, il y avait sa femme, عجبتهم الدار، حكيت لك عليها. حكم le propriétaire, je بدو واحد وحده انا كنت معك. بداو négocier, le propriétaire il demandait vraiment un prix un peu élevé. Exorbitant. Voilà, exorbitant on va dire. Il a négocié, le propriétaire a accepté. Après, dès qu'il est parti, le client a été calé. J'aurais pas dû. Ok, il n'y a pas de problème, on respecte. La contre-visite, donc il jaou, pour vraiment comment la modalité. Pour clôturer. Voilà, clôturer. Le client ne voulait pas acheter, ne voulait pas louer. Alors, parce que par rapport au climat, donc, mais avec le j'ai décidé de. Voilà, c'est moi qui négocie. Alors, parce que le propriétaire, il est un peu dur. Pourquoi? Parce qu'il a son bien, il veut pas négocier, il veut être un peu ferme. Le locataire, c'est clair qu'il va faire beaucoup, qu'il va faire sortir son argent. Donc il veut négocier. Qui met à l'algérienne, chéri tomna, bien tomna. Tout à fait. Ça, voilà. Donc je préfère l'agent immobilier, le locataire et le propriétaire. Mais honnêtement, des fois, ça nous dépasse. Par exemple, récemment, j'ai raté une location à cause d'un fer à repasser. Ça fait un peu rire, mais wallah, Islam, c'est un cas réel. Oui. Alors, tout était bon, le montant du loyer, les modalités du paiement, le contrat, machin, tout ce qui s'ensuit. À la fin, le jour de la remise des clés, et avant la signature du bail, oui. Le locataire, il a demandé gentiment au propriétaire de fournir un fer à repasser. Et sur un temps un peu, moi, que j'ai jugé mal placé, le propriétaire a répondu d'une manière que c'est bon, c'est bon, la liste est clôturée, mais j'ai le locataire. S'il loue un appartement meublé, faire un repasser, c'est important. Voilà. Et en dehors de ça, le locataire, il a mis le prix fort pour avoir ce bien. Après, pour un fer à repasser, la location ou la transaction tombe à l'eau. Voilà. Après, moi, autant qu'agent immobilier, j'en ai pour rien. Oui. J'ai tout fait. J'ai assisté le client et le propriétaire dès la visite jusqu'à la fin, de la transaction. Après, pour un petit détail pareil, tu perds une commission. Ça fait un petit peu mal au cœur, mais on est habitué à ça. On a perdu beaucoup de commissions. Oui, dernièrement, pas longtemps. Et ça, même j'ai un message à donner aux agents immobiliers. Il faut clarifier les honoraires dès le départ avec les propriétaires. Il ne faut jamais dire que non, je laisse faire, on va suivre le process. Et en fin de compte, et plutôt à la fin de la transaction, je pars de mes honoraires. Non, il faut pas faire ce... Non. Voilà, tu contactes le propriétaire, tu donnes le profil, tu donnes le montant du loyer ou de la vente et tu parles de tes honoraires. Voilà, monsieur, moi je prends tant. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on zappe. C'est très simple. Merci pour ta réponse, Fer. Voilà. Dernièrement, j'ai fait un phénomène où l'immobilier Z, c'est pas le propriétaire qui aide le prix. C'est les agents immobiliers, pas les agents immobiliers. Quelques agents immobiliers et les courtiers qui doivent la survente. يعني تلقاه هو في حياته ما داش aucune transaction, يهضر غير بالملاي في التليفون et appartement تاع 10 ملايين يقول لك نو نبيعها 12 مليون. C'est vrai. Il ما عندوش même pas l'autorisation تاع البروبريتير. دونك انت هذا يسمع جارك يسمع 12 مليار واش يقول لك هذا 12 مليار راح تبغى 12 مليار. دونك يطلعوا لي بري هكا. صح ولا لا؟ C'est vrai. يعني علاش انت ماهوش البيان تاعك vous n'avez pas le droit d'un prix fort et bien sûr sans l'autorisation du propriétaire. وكيفاش تشوفي هذه الافير واش تكونسيي les propriétaires et les jeunes اللي جايين يعني les agents يحبوا الميتي هذا vraiment parce que nous on aime notre métier. Alors là, par exemple, je reviens à notre première question, dont j'ai dit que l'agent immobilier
il a des difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien, Oui. c'est parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans notre domaine. Là, par exemple, le propriétaire, il a un bien à vendre, il le met sur le marché, avec un prix de base. Oui. Mais ce prix-là, il va être peut-être doublé, même triplé, parce qu'il y a plusieurs intermédiaires. Oui. Il y a le chauffeur, il y a l'agent de sécurité, il y a l'épicier, et chacun de ces parties-là, ils veulent avoir leur pourcentage. Et ben c'est pour ça que ça reste un petit peu anarchique, si tu veux. علاش البروبريتير تعطيه ان بري معليش تحب تخدم مع افيك ان كورتي ولا تخدم مع واحد عنده ماغازان تحت داركم با بروبليم عطيه ان بري ودخل فيه لا كوميسيون تاعك ما تقولوش انا تجيب لي هكا وانت تبرا هكا يعني يولوا يعطوا ان بري ديجا لو برودوي ما يتباعلكش يطول باش يتباع باسكو راهو فوق لو بري دو مارشي صح ولا لا هذه حاجه دوزيامون يولي يدور على كاع لاجيري دونك تحبوا تبروبوزيو كليون تاعكم يعني الكورتي ولا حانوت اللي تحت داركم ولا دوني لي ان بري فيكس ودخلوا فيها لا كوميسيون تاعو ولا علاش باسكو تقول له جيب لي طون باقي براسك راح يطلع لو بري دونك يكون اور بودجي اور بري دو مارشي دونك ما يتباعش لو برودوي تاعك و moi ce que je conseille si vous avez un bien وغا في خدوك يجاوبني عليها prenez deux agents professionnels. Il ne faut pas griller le produit. Voilà, deux agents professionnels. وأعطوهم لهم des gens professionnels اللي حابين يخدموا اللي عندهم vraiment des potentiels clients. Tu es d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord avec toi. Et sinon, par rapport à la location, moi je me retrouve à traiter avec des clients qui viennent de débarquer ici à Alger. يقول لك bon voilà اسمع ياك les prix طاحوا. Mais sur quelle base? Oui. Mais sur quelle base pour les prix طاحوا؟ Les prix طاحوا بالك en dehors d'Alger. Oui. Je sais pas بالك dans d'autres villes, d'autres wilayas, peut-être. Mais ici à Alger, et surtout ici dans ce périmètre-là, là où on travaille beaucoup l'islam, voilà, dans la green zone si tu veux, Hedra, Ben Aknoun, El Bir et tout, les prix ils n'ont pas baissé. Hein. Moi je trouve que ces prix sont hors budget. Sincèrement, voilà, alors on est là on est intermédiaire, on essaie de vraiment, mais les prix sont hors budget. Franchement, rien ne justifie les prix. Voilà. Et malheureusement, avant, je dirais avant le Covid, il y avait un marché. Potentiel. Il y avait des clients, il y avait l'offre et la demande. Oui. Exactement, il y avait beaucoup d'offres, oui. Il y avait beaucoup de demandes, mais après le Covid, le marché a changé comme partout dans le monde. Hein. Oui. Voilà. Et sinon, il y a aussi un autre facteur, en sachant que les taxes ont augmenté. Voilà. C'est vraiment... Ça, c'est un point bloquant, voilà. Et j'aimerais bien que l'État fait un effort par rapport à ça. Franchement, là, pour la location, les impôts, les taxes locatives, ils sont à 35% d'impôts. 35%, islam, ça représente 4 mois de loyer. Franchement, pour un propriétaire, c'est beaucoup. En sachant qu'il encaisse 12 mois, dans les 12 mois, alors il a 4 mois de loyer à donner à l'État. Oui. Il a 1 mois de loyer à donner à l'agent immobilier. Et les charges de copropriété. Voilà. Après, il se retrouve à partager le loyer avec l'agent immobilier et avec les impôts. Et franchement, ça fait beaucoup d'argent. Maintenant, voilà. Sincèrement, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Donc, comme avant. C'est plus rentable comme avant. Oui, c'est plus rentable comme avant. Déjà, dans certains quartiers, quand tu as le prix, la location, okay. Je dirais sur le périph'. Voilà, sur les périphes d'Alger. Ouais. Et après, le fait de payer 35%, une autre. C'est un sujet à débattre, honnêtement, et avec des gens compétents, voilà. Avec des financiers. Et voilà, et on aimerait bien que ce soit au ministère des Finances ou même dans le gouvernement qu'ils consultent les agents immobiliers, les notaires, parce que moi j'ai beaucoup de contacts avec des notaires, avec des huissiers de justice, parce qu'en fait on travaille en chaîne, oui. Et ces deux derniers ils galèrent à assurer des transactions, oui. Parce que le flux a énormément baissé, oui. Honnêtement. Voilà, moi là je débarque dans une salle d'attente d'un notaire, et la salle est vide. Hein. Oui. Par rapport à 2019, 2018. Vrai, alors pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour signer un contrat de location ou pour vendre, il faut prendre un rendez-vous une semaine en avance. Et bien là, tu déposes le dossier à 10h, tu signes à midi. Voilà, et c'est dû à ça. Il y a trop de taxes. Et du coup, alors il y a trop de taxes, il y a moins de demandes. Je vais une question. Quels sont les pires et les meilleurs quartiers à Alger?
Franchement, Islam, ça c'est une question piège. Je ne pourrais pas citer les quartiers. Je sais. Même là, je me retrouve très souvent avec beaucoup plus des étrangers. Dès qu'ils arrivent, ils s'assient, toi tu es d'ici, machin, tu ne conseilles quel quartier. Bon, voilà. Après, pour des locaux, tu peux trouver quelqu'un qui habite par exemple à Stawali ou à Bab Hassan. Il est dans un 1000 mètres carrés avec jardin, piscine. Il ne pourra jamais mettre les pieds ici à Hedra ou à El Biar dans un appartement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais après, pour les étrangers, dès qu'ils arrivent, ils préfèrent tous être dans le carré vert. Voilà, je peux citer les quartiers, Hedra, Belaknoun, El Biar, le Golf, la Colonne, le Val d'Hydra. Ça va, je suis le verger. Voilà, voilà, ces derniers temps, on voit que même les étrangers, ils ont élargi un petit peu le périmètre. Ils prennent des maisons ou des appartements du côté de Bir Khadem, sinon d'El Ibrahim, même à Stawali, parce qu'en fait il y a plusieurs axes, il y a plusieurs autoroutes pour venir ici au centre. Voilà, mais sinon, pour un investissement, moi je dirais ici, franchement, Islam, ici dans le carré vert. Après, tout dépend de l'investissement. Donc, on va parler en pourcentage. Ouais, en pourcentage, mais franchement, sur papier, ici ça reste très très intéressant. Voilà. Ici, Alger, c'est la ville la plus chère ici en Algérie, on est d'accord? Après, tu achètes, c'est vrai que tu vas mettre le prix fort pour acquérir un appartement, mais derrière ça, il y a des années de location avec de bons budgets et ça reste très très intéressant pour les investisseurs. Comment tu restes motivé quand le marché ralentit? Je dépense. Je prends un billet et je m'évade. Franchement, dans ce métier, il faut avoir un moral de béton. Parce qu'à savoir que c'est un métier très très stressant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le métier d'un agent immobilier, c'est juste faire des visites, aller chez le notaire, assister à une signature et prendre une commission, alors que c'est faux. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de gestion à faire, il y a beaucoup de suivi aussi. Parce que même derrière ça, quand tu prends une commission, il y a tout le temps, que ce soit l'acheteur ou le locataire, ils sont tout le temps derrière toi pendant un certain temps. Il y a ça qui manque, il faut régler ça, il faut acheter ça. Après, il y a des propriétaires qui coopèrent, il y a des propriétaires qui, dès il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a des propriétaires, dès qu'ils encaissent, au revoir et merci. Mais je garde tu vois, c'est le mode avion. Et surtout les propriétaires qui sont installés ici en Algérie, ils viennent, ils signent, ils prennent leur chèque ou autre. Ou me disent, tu faut gars. Voilà. Alors moi, quand le marché est en ralenti, quand il y a moins, parce que à savoir qu'il y a durant les 365 jours, il y a des moments où ça travaille très très bien, il y a des moments où ça baisse. Surtout durant les vacances, là où les étrangers ils partent. Alors, quand ça baisse, honnêtement, Islam, je prends un billet et je me vante. La prochaine fois, je dis voilà. Qui n'a d'autre les promotions immobilières et les agents immobiliers. La relation entre le promoteur ou l'agent immobilier. Mais qu'est-ce que c'est ça? يعني كي تاخذ بروموتور تقول له اجل موبيلي يقول لك ما خدمش معاك هذه ما فهمتهاش انا. Alors il faut savoir Islam que malheureusement les promoteurs ici en Algérie ils ont pas réellement la culture d'un promoteur comme à Dubaï par exemple, juste à Dubaï ou ailleurs dans le monde. Ici en Algérie les promoteurs c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils chafent le domaine, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ben voilà, ils sont rentrés dans ce domaine en force, et ils sont partout. Mais après, la culture d'un promoteur immobilier, comme ça se passe partout dans le monde, c'est de faire confiance à un agent immobilier, c'est de faire une sélection d'agents immobiliers, voilà, cibler 2, 3, voire 4 très bons agents immobiliers et travailler en exclusivité avec eux. Parce que là, on trouve, par exemple, un promoteur qui a investi des milliards, mais il traite avec des courtiers, il traite avec n'importe qui. Pour lui, le plus important, c'est de vendre en masse. Mais normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais il peut pas, s'il veut vendre vraiment en masse, il doit collaborer avec les agents immobiliers. يعني, au lieu de faire 50 appartements avec des agents immobiliers professionnels,
راح تبيع 200 appartements. Ouais. Au lieu d'un projet في العام avec des professionnels du domaine, راح تدير 3 projets في العام. هذه شفتها بعيني dans d'autres pays pour ne pas citer. Voilà. Donc انا واش نقدر نقول لي بروموتور نقول لهم il y a des agents professionnels, d'accord. Essayez de comment dirais-je de les contacter ou là هما يجي لكم تفاهموا معاهم et inchallah on va collaborer ensemble pour notre intérêt et l'intérêt du pays aussi. Parce que l'image تاع البلاد هما داخلين في l'image تاع البلاد. Bien sûr, يفهموا في bien البلاد. sûr, c'est partout comme ça. يقول لك quand l'immobilier va, tout va. C'est comme ça, Islam. C'est en fait, tout est relatif. Mais باش يكون un promoteur, il injecte beaucoup d'argent. Il doit avoir derrière un travail très très professionnel. Et pour assurer ce travail professionnel, il doit collaborer avec des agents immobiliers professionnels. Voilà. Parce que certes, vous avez des commerciaux, enfin, qu'il y ait des promoteurs maintenant, je crois, les commerciaux. كيفاش يبيعوا يبيع هكا. C'est le bouche à oreille. Même bouche à oreille يعني. Au moins عندك un commercial اللي يخدم كي يجي un client يفهمه يكون il maîtrise son sujet, il maîtrise le projet هذاك, OK. Mais collaborer avec des agents immobiliers, c'est être en partenariat avec le commercial et l'agent immobilier. Donc l'agent immobilier خدمته, il fera tout pour ramener le client. Bava في restaurant مع la famille تاعو avec tout le monde pour ramener ce client, يفهموا le projet. ومن بعد كي يفهموا البروجي يدي عند كوميرسال تاع البروموتور هذاك باش يهضروا على اسمه باش يفهم بعد كي يدي عند كوميرسال يفهموا على البروجي اللي هو يبيع فيه. جو بونس كو c'est aussi simple que ça. هذاك احنا نقعدوا اليوم نهضروا على لي زاجون. على زاجون نحاربوا اليوم. صح. هذاك اللي نشوف شو نتخيل en ce moment sur les réseaux sociaux des agents, des faux agents on va dire, qui sont en train de publier des maisons, voilà, contacter directement le propriétaire. Un jamais un agent immobilier fait, présente un produit, où il écrit le numéro de la propriétaire. Est-ce que c'est un agent ou là c'est quelqu'un qui fait du marketing ou là, je dirais que ce n'est pas des agents immobiliers, c'est des intrus dans le domaine. C'est des gens qui n'ont aucun savoir dans ce domaine. Voilà, ils n'ont aucune formation dans ce domaine. مع على بالهم l'immobilier comment ça marche. مريح في الحومه شاف باللي جارو il a fait une transaction باع لا فيلا تاع لو كوزان il a pris une commission il a acheté une voiture يقول لك هذا الدومين فيه دراهم انا تنجي agent immobilier. Malheureusement il y a des propriétaires اللي يتبعوهم. Malheureusement il y a des clients اللي leur font confiance. انت السيد ما عنده agrément ما عنده registre de commerce ما عنده aucune formation في هذا le domaine. Tu lui fais confiance. تروح تعطي له دراهمك باش يشري لك تروح تعطي له معربون تروح tu traites avec lui aveuglement. Franchement là je blâme pas le courtier, je blâme les personnes qui traitent avec lui. Mais surtout ماشي باسكو علاش او يدير لا فيديو يوريها في الانترنت ويكتب النيميرو تاع البروبريتير. ouais ça veut dire هذا على حسب واش فهمت انايا ça veut dire او خالص على فيديو ماشي دي كوميسيون. هادو اللي يسقيرو هما لي زاجون تاع تيك توك هادو هما لي زاجون تاع تيك توك. Là on voit que depuis 2 ans, 2-3 années en arrière, ils ont pris de l'ampleur. Voilà. C'est dommage parce que دوكا واحد ما يعرفش ليموبيلي كيشوف هكا يقول كذا هو ليموبيلي. دونك الناس ولا عندهم في هذوما ولا كيما هما بور نو با سيدي ولا يسموهم كاع ما باليش قدور ايمو فوالا حليمه ايمو دار ايمو فوالا زنقه ايمو اخي كاين انترنت voir sur internet il y a des Springfield et ça donne et franchement ça donne une très très mauvaise image sur le marché de l'immobilier. Bon là je parle de la capitale hein. Oui. Et ça donne très très mauvaise image parce qu'un étranger qui est chez lui il a l'intention de venir ici en Algérie. Il y a 2, 3 ou 4 sites qui sont très très réputés ici en Algérie. Il y a même les applications telles que Instagram ou TikTok. Il y a par exemple Fatiha Imo qui est en train de faire son show excusez-moi pour le terme, c'est des shows à 2 balles. Voilà, c'est juste pour avoir plus de j'aime, c'est juste pour avoir plus de commentaires, mais ça nuit au marché de l'immobilier ici en Algérie, franchement. Vraiment, c'est un point très important. Il faut faire très attention parce que là il faut faire attention parce que là vous êtes en train de représenter un métier moi que je juge très noble
Parce que quand on voit les agents immobiliers en Europe ou là en Amérique du Nord ou là même au Proche-Orient, alors quand on dit agent immobilier, c'est l'équivalent d'un banquier, c'est l'équivalent d'un grand financier. Alors il faut faire attention et ne pas faire du n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, Fir. Là, c'est un point très important. Faites confiance à des agents professionnels, des agents qui ont de l'expérience. Certes, quand vous avez des propriétaires comme à l'âge de toi avec ces faux agents, قال لك oui parce qu'il قال لك يبيع, ok, يبيع. Il a beaucoup de vues sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Parce que les gens regardent les réseaux sociaux, donc عنده الفيوز ما بيخدم على الكونت تاعو. هذا ما كان. Mais après ça reste. Après la procédure là après, il n'est pas responsable. Mais Islam, avoir beaucoup de vues sur une annonce, c'est pas une référence Oui. de bon marché. Hein. Ça veut pas dire que tu as 1000 j'aime ou 2000 vues que tu vas vendre le produit ou là que tu vas le louer. Au contraire, Oui. il y a des produits qui sont sur les réseaux et ils sont clairement grillés sur le marché. Même si tu présentes ce produit, le client تقول له خويا عندي هذا الدار يقول لك هذه خليني منها راني شفتها في تيك توك والناس كاع يعرفوها يقول لك شوف لي ان تروك والناس ما يعرفوش. Moi je veux un bien discret là où le propriétaire ماروش حارق le produit ديالو. Voilà, alors il faut faire très attention que ce soit les agents immobiliers ou les propriétaires des biens immobiliers. فكرت في حاجه فيق حطيت لا فيديو انا في تيك توك تاع البنت هاوس اون دوبلكس. في حضره. Il y a beaucoup de clients qui m'ont appelé وفيق شاهدوا يعني هذا خدمنا on a travaillé ensemble. درتها اليوم 3 jours après تباعت. كيعيطوا لي قلت لهم تباعت ما امنوش حسبت لهم شغل درتها. C'était une fausse annonce. Voilà, une fausse annonce ou là pour gagner des clients là. Non, ça, le bien تباع. مكتوبه بي ça veut pas dire oui كما يقولوا الخير انا دي عندي le bien 2 jours après نبيعوا لك مكتوبه بي وين جابوا له. Mais après, ça reste c'était un bien exceptionnel. Exceptionnel, oui. Parce que voilà, il faut pas. Ça, c'est un point aussi à en parler, Islam. Des fois, quand tu dis aux clients qu'il faut faire vite, il faut se manifester très rapidement, sinon vous allez perdre le bien. Il est en train de faire il est en train de faire de la pression, c'est juste pour me booster, mais non. Les biens d'exception, ils se font rares. Oui. Les biens d'exception, ما راكمش راح تلقاوهم sur le net. Oui. ما راكمش راح تلقاوهم في les pages اللي الناس كاع يعرفوهم sans citer le site. Voilà, par exemple, si vous traitez avec Islam, si vous traitez avec Inch'Allah avec Movin, ils ont beaucoup de biens d'exception, des biens où ils ما تلقاوهمش comme j'ai dit ما تلقاوهمش في les réseaux sociaux. Il faut faire surtout confiance à Movin et à Afir aussi. Hein. Parce que Afir, voilà, Afir Movin, c'est. On collabore ensemble, c'est juste pour vous satisfaire. Exactement. Afir, vraiment, كان البودكاست هذا شغل أنا قاعد مع صاحبي نقصروا في الصالون. Vraiment, c'était très objectif. هضرنا على الدومين اللي نحبوا بزاف أنا. تحب الدومين احنا نخدموا باسكو اون ايم سو ميتي فريمون اون ايم. On fait ça passionnément. Voilà. Moi personnellement, je me vois pas faire autre chose. Oui, oui. Je suis dans ce domaine depuis presque comme j'ai dit tout au début, je suis dans ce domaine depuis presque 17 ans. 17 ans. Le temps passe trop vite. Chaque jour نشوفوا عفايس جدد. Franchement, on a fait de très très belles rencontres, que ce soit avec des clients étrangers, les مازلنا معاهم حتى لدوك مازلت معاهم en contact. Voilà, on essaye de faire de notre mieux pour satisfaire que ce soit l'étranger, le local, le propriétaire, le locataire, l'acheteur et le vendeur. Voilà, et voilà, Inch'Allah بزاف الخدمة لقدام Islam. Voilà, et j'ai un message vite fait pour les agents immobiliers, restez soudés, خدموا مع بعضكم parce que هذا رزق تاع ربي سبحانه. عاوني ونعاونك وإن شاء الله tout le monde sera content. C'est très bien dit. كما قال restez soudés parce que واعر الدومين هذا وهما رجعوه واعر والله restez soudés خدموا مع بعضكم وكما يقول كيدو حتى ما نصفقش. معليش tu rates une affaire اليوم خويا السمانه الجايه tu vas faire tu auras peut-être le double. Exactement. Mais l'essentiel, le collègue est là, on collabore ensemble en toute transparence, avec une confiance aveugle. وشويه عليا وشويه عليك اسلام. كما يقول لك نتمنى الخير يجيك الخير. Exactement. Voilà. Rafik, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Islam. Podcast تاعنا spécial agence immobilière, agent immobilier. Une dernière question قبل نكملوا. Avant de clôturer. Voilà.
وشنو هو الكونسي تعطيه الناس يحبوا يديروا ليموبيلي يحبوا يخدموا dans le domaine de l'immobilier les jeunes هذوما qui veulent vraiment يعني débuter dans le domaine de l'immobilier et les agences immobilières Alors, l'agrément aussi. alors d'après ma petite expérience dans ce domaine, bon, je me dis pas que je suis un expert ou là je suis parmi. Bon, il y a des doyens ici à Alger dans ce domaine et ils peuvent aussi en témoigner. Il faut avoir beaucoup de patience parce que حنا خدمتنا ماشي كيما واحد un salarié. عندك من le 1er le 30 tu auras ton salaire. حنا في خدمتنا tu peux pas savoir quand est-ce que tu vas assurer une transaction et des fois même si tu assures une transaction ما راكش راح تخلص malheureusement. Alors il faut être très très patient, il faut être professionnel. ما لازمش تكذب على le client. Si le bien fait des vices cachés, il faut les dire. Si les papiers ils sont pas nets, il faut le dire à l'acheteur. Il faut être patient, transparent et surtout rester professionnel. Voilà. Et je veux dire aussi, الناس اللي تعلمنا معاهم l'immobilier, bien sûr, même après des années, malgré كيفاش كاين كلش, on les remercie. نتعلموا معاكم ابخي واحد كيما يقول لك كيدير جناحتي لازم يبدا وحده ما يقدرش يقعد توجور في الحضان تاع parce qu'il y a le proverbe qui dit si tu n'avances pas tu recules. Voilà. Ça c'est une règle dans la vie. Il faut être persévérant. واحد يأمن بروحه. Voilà, خويا اليوم tu as raté une affaire mais sûrement demain inchallah tu auras deux. Voilà, ça c'est sûr. Et la vie est faite ainsi. رفيق يعطيك الصحه خويا ان شاء الله راح نعاودوها بروشينمون. On va inviter d'autres personnes. Ouais. Peut-être un expert en finance. Lui, c'est justice. Mais on va le projet de l'immobilier, Inch'Allah, du futur. Ah ben, je te remercie, Islam. Ce fait un plaisir, Khoya. Voilà. Je reste à ta disposition. Voilà. Inch'Allah, j'espère on était très simple dans nos réponses. Voilà, très objectif. Et je reste tout le temps à ta disposition خويا ومرحبا بك. يحفظك ويعطيكم الصحة انتم كي شفتوا البودكاست تاعنا مع خونا رفيق. Restez branchés pour un nouveau épisode. نعاودوا نولوا مع رفيق باش نهضروا على موضوع جديد ان شاء الله. بقى على خير. تشاو. Peace.